Ce soir, nous continuons de donner la parole aux soutiens officiels des candidats à l'élection présidentielle. Nos journalistes Jeanne Tinoroy et Naya Bennett se sont entretenus aujourd'hui avec Teveyari Frebo, membre du comité de soutien à Jean-Luc Mélenchon. Réunis en collectif, l'Union populaire de Polynésie apporte son soutien aux candidats de la France insoumise dans le cadre de ces élections présidentielles. Teveyari Frebo, membre du collectif, est avec nous. Teveyari Yorana, alors tout d'abord, comment s'est porté ton choix pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon? Yorana les téléspectateurs. Donc c'est l'année dernière que j'ai vraiment pris conscience que si je voulais que les choses évoluent en Polynésie, eh bien c'était dans la sphère politique que je devais regarder. Et donc j'ai vu que la prochaine échéance c'était les présidentielles. Et donc j'ai lu tous les programmes des candidats. Et j'ai trouvé que le seul qui s'occupait vraiment du peuple, c'était Jean-Luc Mélenchon. Pour la Polynésie, il veut surtout de l'autonomie alimentaire et énergétique, parce que nous sommes isolés ici et nous dépendons énormément des importations et tout ça. Et du coup, nous avons vraiment besoin d'être indépendants de manière alimentaire et énergétique. Nous avons la mer, nous avons le soleil et c'est vraiment important de les utiliser. Et pour ça, il envisage 120 milliards pour la transition écologique en Polynésie. Ça ferait 2000 emplois dans la mer, 2000 emplois dans l'agriculture notamment, et aussi des logements sociaux aux normes écologiques. Ce sont des sujets très importants parce qu'ils partent du principe qu'une personne, quand elle se sent bien, il peut bien travailler et c'est à ce moment-là que la société peut évoluer. Et donc les personnes qui ont besoin de logement social, lorsqu'elles sont dans des logements qui sont agréables et qui sont aux normes écologiques, qui du coup ne coûtent pas cher en énergie, eh bien ces personnes-là vont pouvoir mieux avancer, leurs enfants mieux étudier. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'après il rejoint par l'éducation. Voilà. Où il veut avoir uniquement 19 élèves par classe, donner plus de moyens aux enseignants, notamment en remettant le point d'indice à 15% tout de suite. Il veut avoir plus d'éducateurs, plus d'assistantes, voilà, ce qui est complètement le contraire aux autres groupes. Valoriser aussi les langues des îles, c'est un souci aussi. Exactement. En fait, ce qui importe pour lui globalement, c'est le bien-être de l'humain. Et dans les départements où, voilà, nous, les endroits où les gens parlent une autre langue, c'est important pour eux, enfin pour nous justement, de connaître notre langue, de la vivre. Et donc les moyens dans l'éducation seront aussi mis de ce côté-là, pour que les gens se sentent bien. En fait, ce qui importe pour lui globalement, c'est le bien-être de l'humain. Et dans les départements où, voilà, nous, les endroits où les gens parlent une autre langue, c'est important pour eux, enfin pour nous justement, de connaître notre langue, de la vivre. Et donc les moyens dans l'éducation seront aussi mis de ce côté-là, pour que les gens se sentent bien. Dans le domaine de la santé, avec la crise qu'on a vécue, on a vu que la Polynésie a aussi des difficultés. Alors, oui, ben là c'est pareil, il rejoint toujours la même ligne qui est l'autonomie. Donc l'autonomie dans la santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner plus de moyens aux hôpitaux, notamment confirmer les personnes en CDD précaires qui sont dans ces fonctions depuis longtemps. C'est aussi l'autonomie au niveau de l'enseignement de la santé sur place et pas de devoir partir en France pour pouvoir étudier. Et il répond vraiment à toutes les demandes des soignants. Oui. Et ce sont des projets réalisables. Comment est-ce qu'il compte mettre en pratique justement son discours? Alors, il compte le mettre en pratique justement par la fiscalité en France, en revoyant ça de façon à donner plus d'impôts aux personnes les plus riches. Parce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, que les 5 Français les plus riches, ils gagnent autant que 25 millions des Français les plus pauvres. Total, il a eu des dividendes qui équivalent à 10 fois le budget de la Polynésie française juste l'année dernière, pendant que nous, on était en crise et qu'il y avait des personnes qui n'avaient plus de quoi manger. Eh bien lui, c'est là qu'il va aller chercher l'argent, qu'il va aller mettre des impôts de façon à pouvoir mieux le redistribuer. Et de même aussi, tous ceux qui vont dans les paradis fiscaux, tous les Français qui vont
dans le monde pour s'isoler, eh bien, il ira eux aussi les chercher. Alors quand on parle de santé, on pense aussi au nucléaire. C'est une question qui taraude beaucoup les Polynésiens. Alors oui, déjà il faut savoir que la France Insoumise, c'est le seul parti qui a vraiment soutenu le projet de Moitai Brotherson, le projet de loi qui comprend l'indemnisation des victimes, le nettoyage des sols et aussi le suivi par rapport aux générations futures. Voilà. Et donc ce qui est certain, c'est que la France Insoumise, elle ne fera pas moins que ce projet-là. Parce qu'il est vraiment pour le nettoyage et assumer les choses que la France a faites. Alors moi, mon message, ce serait vraiment déjà d'aller voter. Oui, allez voter. Si vous voulez la retraite à 60 ans, allez voter. Si vous voulez que nos étudiants puissent aller étudier dans de bonnes conditions, allez voter. Qu'on puisse avoir plus de moyens dans les lycées agricoles, un lycée de la mer, allez voter Jean-Luc Mélenchon. Et voilà. Merci beaucoup, Teveyari, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, juste pour rappel, en 2017, aux dernières élections présidentielles, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 7,87% des voix dans le cadre de cette présidentielle.